Alors un laisser-faire, pas tout à fait. Il y a une politique déjà depuis au moins 10 ans qui existe où même les services qui sont censés travailler que sur du flag et pas sur du stup, je parle bien des services qui s'occupent pas du stup, doivent faire des saisines 2 fois par mois, obligatoire, pour justement, judiciairement parlant et en termes de procédure, lutter contre le trafic de stupéfiants. Ça, c'est le premier point. Avant, vous n'aviez pas cette omerta, elle a toujours existé dans les quartiers, mais vous aviez ce qu'on appelle la police de proximité, où vous aviez énormément de présence policière sur la voie publique, pédestrement même dans les quartiers, où vous aviez, au lieu d'avoir, parce que quand vous vous déplacez pédestrement, c'est pas 3 effectifs comme dans une voiture. C'est 4, 5, 6, 7 fonctionnaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par manque de moyens, on est utilisé pour d'autres tâches. Je l'avais dit sur votre plateau, on est une police d'actualité maintenant. C'est-à-dire qu'en fonction des priorités du moment, par exemple le traitement des rodéos, on va utiliser les brigades territoriales de contact qui sont normalement destinées à tourner dans les quartiers, prendre contact avec les commerçants, enlever le sentiment d'insécurité des habitants, dissuader les dealers parce que quand un policier arrive en tenue devant un point de deal, encore heureux, ouais. Les individus restent pas quand même. Tout à fait. Mais moi je sais qu'il y a 20 ans, moi j'ai eu la chance, 25 ans, j'ai eu la chance d'être affecté dans ce service-là. À l'époque, on faisait de la vraie brigade territoriale de contact, c'est-à-dire qu'on se mettait des fois en civil, au-delà de la prévention, on se mettait en civil, on se mettait dans des containers poubelles, on filmait avec des caméscopes à l'ancienne, et on arrivait, déjà nous, au niveau local, pas comme sur les gros services stupéfiants, on arrivait à démanteler des points stup comme ça. Et ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, la brigade territoriale de contact, soit à Marseille, à Paris, où vous voulez, les brigades territoriales de contact, aujourd'hui, elles sont là pour seconder les polices secours qui sont en grande difficulté. Quand vous voyez cette manifestation aujourd'hui, manifestation en soutien aux forces de l'ordre, quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est important pour nous, c'est important de savoir qu'il y a encore beaucoup, et la majorité des gens nous soutiennent encore, nous, forces de l'ordre. Maintenant, je voulais revenir, cette semaine, j'ai été au tribunal suite à l'attaque du véhicule de police, samedi dernier, pendant la manifestation. Le collègue a été obligé de sortir. L'avocat du mis en cause ont demandé un renvoi, et une des principales causes du contrôle judiciaire, parce qu'il n'a pas été placé en détention provisoire, le jeune homme, c'est parce qu'il était en formation pour une branche de fast-food. Et j'étais avec les collègues qui ont été agressés sur place, au moins 3 sur 4, et franchement, on était choqués, quoi. Parce que là, la réponse, en fait, le signe, la réponse, parce qu'on a le thème quand même de la manifestation. J'aime pas dire le mot, donc je le dirai pas, mais bon, le thème de la manifestation et le message que nous envoie la justice, il est fort. Moi, j'ai un collègue aujourd'hui, je l'appelle l'affaire Florian, maintenant je l'appelle plus l'affaire Naël, parce que c'est notre collègue Florian qui a fait usage de son arme à service. Il est toujours en détention provisoire, alors que c'était une action de police. Là, on a quelqu'un qui voulait s'en prendre à des policiers qui font de la police de proximité dans un quartier pas forcément facile de Paris, et la réponse pénale, en tout cas, elle ne nous convient pas du tout. Alors peut-être qu'il y a un ressentiment envers le service public en général, parce que c'est vrai que nous, on est policiers de nuit, par exemple, on intervient souvent aux urgences parce qu'on emmène une ivresse publique qui manifeste ou un gardé à vue qui a besoin de soins en urgence. Et c'est vrai qu'on constate en général que les gens sont très agressifs avec les infirmiers. On a l'impression que dès qu'il s'agit de service public, les gens deviennent se lâchent un peu et deviennent un peu plus violents. Moi, j'ai un exemple sur Bobigny, en début de semaine, à l'hôpital Avicenne, où vous avez un individu qui s'est introduit aux urgences, qui a braqué une infirmière avec une arme de poing et qui l'a menacée et qui voulait se faire soigner par un médecin très rapidement. Alors, l'individu a pris la fuite. Je ne sais pas s'il a été retrouvé depuis, mais en tout cas, le soir même, il ne l'a pas été. Mais nous, en tout cas, dès que ça touche le personnel soignant, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, on essaie d'intervenir le plus vite possible. Oui, ce qui est très important, c'est de maximiser les violences, les circonstances aggravantes. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que malheureusement, en France, le vol est puni d'un an de prison, mais vous prenez jamais un an de prison pour un vol. Donc, par contre, quand vous avez des circonstances aggravantes et le niveau de qualification au niveau judiciaire, il est beaucoup plus intéressant et il y a des vraies peines quand on peut l'appliquer et quand elles sont sévères.